Est-ce que tu crois au miracle? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas par hasard que tu es ici. Je sens dans mon cœur que ce moment t'est destiné. Oui, à toi. Il y a des bénédictions prêtes à se manifester et une protection divine qui ne demande qu'à t'envelopper. Mais pour cela, il faut ouvrir ton cœur, juste un peu. Alors, avant qu'on commence, prends une grande inspiration et prépare-toi à recevoir. Avant d'entrer dans cette puissante prière pour la protection et les bénédictions urgentes, je t'invite à poser 2 gestes simples mais forts. Clique sur « J'aime » si tu crois que Dieu agit encore aujourd'hui. Et abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer de ce que Dieu veut encore te dire. Ensemble, nous formons une grande chaîne de foi et de prière, unis dans l'amour de Dieu. Prêt? Alors que la paix de Dieu t'enveloppe, commençons la prière. Lis avec moi maintenant, en te laissant porter par chaque mot, comme s'il entrait directement dans ton cœur. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Maintenant que ces paroles ont été prononcées, laisse ton âme les accueillir. Respire profondément. Tu es en sécurité ici. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental aujourd'hui. Il ne s'agit pas juste de réciter des versets, ni de chercher un moment de réconfort passager. Il s'agit de te rappeler, ou peut-être de découvrir pour la première fois, que tu es protégé, aimé et déjà béni, même si tout autour de toi semble dire le contraire. Tu sais, parfois la vie nous pousse jusqu'à l'extrémité. Parfois, les mauvaises nouvelles s'accumulent, les nuits sont longues, et les solutions semblent s'éloigner plus vite que les problèmes n'arrivent. Mais ce que les psaumes viennent de te rappeler, c'est que même dans ces moments, surtout dans ces moments, il y a une présence qui ne te quitte pas, un berger qui te conduit, une main invisible qui t'entoure, une paix qui dépasse la logique. Peut-être que tu passes justement par une vallée de l'ombre. Peut-être que tes ennemis ne sont pas des personnes, mais des peurs, des dettes, des diagnostics, des ruptures. Mais regarde ce que dit le texte. Une table est dressée en face de tes adversaires. Tu n'es pas ignoré, tu n'es pas abandonné. Tu es honoré, même dans la tourmente. Il y a une bénédiction urgente pour toi, et elle ne dépend pas de ce que tu as fait ou pas fait. Elle ne dépend pas de ton mérite. Elle est là parce que tu es aimé, parce que tu es visité aujourd'hui par une grâce spéciale, une faveur qui va au-delà de toute logique. Et cette bénédiction, elle est aussi une protection. Tu n'as aucune idée de ce qui a déjà été détourné de ton chemin. Tu ne sauras peut-être jamais combien de fois le mal a tenté de s'approcher de toi et a été arrêté net. Et pourtant, tu es là. Et tu continues. Cela en soi, c'est déjà un miracle. Il y a une parole pour toi. Tu ne manqueras de rien. Tu as peut-être l'impression de manquer de beaucoup de choses. Stabilité, santé, affection, paix intérieure. Mais là, une source s'ouvre. Une rivière commence à couler dans ton désert. Et cette rivière ne s'arrêtera pas, parce qu'elle vient d'en haut. Laisse-moi te dire ceci avec tout mon cœur. Il y a une sortie, il y a une réponse, il y a une percée en chemin. Les bénédictions que tu attends, ou même celles que tu n'oses plus attendre, ne sont pas hors de portée. Au contraire, elles sont en route. Et parfois, c'est dans les moments les plus sombres que la lumière se manifeste de la manière la plus éclatante. Rappelle-toi ce que nous avons lu.
1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ce n'est pas une promesse vague, c'est une déclaration de victoire. Et tu peux la proclamer maintenant, même si tu ne vois encore aucun changement. Tu peux la proclamer, car la foi, c'est croire sans avoir encore vu. Alors que tu entends ces mots, imagine chaque flèche invisible, chaque attaque silencieuse, chaque mauvaise nouvelle en préparation, être arrêté, retourné, anéanti. Pas parce que tu es fort, mais parce que celui qui te protège ne sommeille, ni ne dort. Et je veux que tu retiennes ceci, ta coupe va déborder. Elle ne sera pas juste remplie à moitié, ni même à ras-bord, elle va déborder. Ça veut dire que les bénédictions qui arrivent dans ta vie vont aussi bénir les autres autour de toi. Tu seras source, tu seras canal, et tout ce que tu vis maintenant prépare cette abondance. Alors ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. Tu n'as pas encore vu le dernier chapitre de ton histoire. Tu es sur le point de voir la main de Dieu agir de manière soudaine, surprenante, décisive. Et ce jour-là, tu comprendras pourquoi tout a pris le temps que ça a pris. Pourquoi certaines portes sont restées fermées. Pourquoi certaines personnes sont parties. Pourquoi certaines prières semblaient ne pas être entendues. Car tout ce que Dieu fait, il le fait parfaitement. Et même si tu ne comprends pas tout aujourd'hui, tu verras que tout ce qui te semblait chaos était en fait une préparation, une fondation, une attente sacrée avant la bénédiction urgente. Maintenant, je vais te demander une chose très simple mais très importante. Reste bien jusqu'à la prière qui suit. C'est là, dans ces paroles, dans cette invocation, que l'on va sceller ce moment. Ce n'est pas juste un passage, c'est une porte ouverte vers ta restauration, ta paix, ta protection. C'est là que le souffle de Dieu descend sur ta situation. Ne la manque pas. Reste avec moi. Prépare-toi. La prière commence dans un instant, et c'est là que tout peut changer. Ma chère sœur, mon cher frère, si ce message t'a parlé, alors je t'invite à faire un petit geste tout simple mais puissant. Écris ton prénom dans les commentaires. Et si tu veux, ajoute aussi le nom d'une personne que tu aimerais voir protégée et bénie. Tu peux même simplement écrire « Je crois à la protection divine » ou « Seigneur, bénis ma famille ». Ce n'est pas juste pour écrire, c'est une manière d'activer ta foi, de laisser une trace, de dire « Je suis là, Seigneur, je te fais confiance ». Et si tu vois quelqu'un dans les commentaires qui vit peut-être une situation similaire à la tienne, n'hésite pas à lui répondre avec un mot d'encouragement, une bénédiction, ou même un simple « Amen ». Cela peut toucher un cœur bien plus que tu ne l'imagines. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Ici, c'est une grande chaîne de foi, et chacun de nous est un maillon important. Et pendant que tu fais cela, je t'encourage aussi à cliquer sur « J'aime », parce que ce simple geste aide ce message à rejoindre d'autres personnes qui ont besoin d'entendre cette parole, tout comme toi aujourd'hui. Et si ce n'est pas encore fait, appuie sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. Comme ça, tu ne manqueras rien des prochaines prières. On continue ensemble. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, il va l'accomplir. Garde ton cœur ouvert et reste bien ici avec moi. La prière arrive. Et c'est là que les choses se passent. Avant que nous passions à la prière, je veux t'inviter à vivre ce moment de façon encore plus profonde. Si tu le peux, prends maintenant un petit instant pour préparer un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau. Pourquoi? Parce que pendant la prière qui arrive, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Et quand tu la boiras ensuite, elle ne sera plus juste une eau ordinaire. Elle deviendra un symbole de bénédiction, de guérison, de paix. Comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, il peut aussi aujourd'hui transformer ce verre d'eau en canal de force, de restauration et de victoire dans ta vie. Alors, si tu as cette possibilité, va doucement chercher ce verre d'eau pendant que nous nous préparons à prier. Et pendant que tu le fais, ouvre ton cœur. Commence déjà à te connecter intérieurement. Car ce que nous allons vivre ensemble dans la prière est un moment puissant. Reste bien avec moi. La prière arrive dans un instant. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, notre refuge, notre bon berger. En ce moment de recueillement, je viens devant toi, non avec des paroles parfaites, mais avec un cœur sincère, rempli d'attente, d'espoir et de foi. Père, je t'élève chaque personne qui écoute cette prière. Chacune d'elles est précieuse à tes yeux.
Elles ne sont pas arrivées ici par hasard, car dans ton plan divin, il n'y a jamais de coïncidence. Si elles sont là maintenant, c'est que tu veux les toucher, les bénir, les protéger, les restaurer, et surtout leur rappeler qu'elles ne sont pas seules. Tu es avec elles, même dans les vallées les plus sombres, même quand tout semble fermé autour d'elles. Seigneur, je m'appuie sur tes promesses, celles que tu nous as laissées dans les psaumes 23 et 91. Je proclame avec foi que tu es le berger fidèle, celui qui ne nous abandonne pas, celui qui prend soin de ses brebis, qui les fait reposer dans de verts pâturages et les conduit près des eaux paisibles. Père, pour ceux et celles qui traversent un désert, un moment de confusion ou de fatigue, je prie maintenant que tu les conduises à ces eaux paisibles. Apaise leur esprit, calme les tempêtes intérieures, restaure leur âme là où la peur, la douleur ou l'angoisse ont laissé des cicatrices profondes. Ô Dieu, que ta houlette et ton bâton viennent maintenant les rassurer, qu'ils sentent ta présence, comme une main invisible posée sur leur épaule, leur disant « Je suis là, n'aie pas peur ». Je te prie aussi, Seigneur, pour ceux qui marchent dans cette vallée de l'ombre de la mort. Peut-être qu'ils font face à la maladie, à une dépression silencieuse, à un deuil qu'ils n'arrivent pas à traverser, ou à des nouvelles qui ont volé leur paix. Je proclame aujourd'hui qu'ils ne craindront aucun mal, car tu es avec eux. Que cette prière soit un manteau de lumière sur leurs ténèbres. Qu'elle brise les chaînes de la peur, que l'ennemi recule, que toute attaque cachée, toute parole de malédiction, tout esprit de destruction perde sa force maintenant au nom puissant de Jésus. Tu dresses une table, Seigneur, même au milieu des ennemis. Tu n'attends pas que tout soit calme autour de nous pour agir. Tu bénis même quand l'adversité est là. Tu ouvres les portes même quand les murs semblent infranchissables. Alors je t'élève chaque situation ici présente. Les conflits familiaux, les dettes oppressantes, les relations brisées, les solitudes pesantes, les injustices professionnelles, les blessures sentimentales. Seigneur, agis, oins leur tête d'huile, que cette onction coule maintenant jusque dans les zones de leur vie qui semblaient mortes, et que leur coupe déborde. Pas juste un peu, pas juste assez pour survivre, mais qu'elle déborde de paix, de clarté, de pardon, de prospérité, d'amour véritable. Que cette bénédiction touche aussi ceux qui les entourent. Tu as dit, Seigneur, dans le psaume 91, que celui qui habite sous ton abri repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, je déclare que cette personne qui prie avec moi en ce moment est sous ton ombre. Elle est cachée en toi, protégée, sécurisée. Même si les menaces invisibles rôdent, même si les diagnostics médicaux font trembler, même si les nouvelles extérieures font peur, ta parole dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Je proclame cela maintenant. Que la paix surnaturelle descende dans leur maison, dans leur esprit. Que tout esprit d'angoisse soit déraciné. Que les attaques spirituelles tombent à terre, sans effet. Que les flèches de l'ennemi soient renvoyées à leur source. Seigneur, ta fidélité est leur bouclier. Ta parole promet aussi que 1000 tomberont à leur côté, 10 000 à leur droite, mais que rien ne les atteindra. Seigneur, il y a des combats que personne ne voit, mais que toi tu vois. Il y a des attaques que personne ne soupçonne, mais que toi tu as déjà neutralisées. Je prie pour une muraille de feu autour de leur maison, que leur famille soit gardée, que leurs enfants soient couverts, que leur santé soit préservée, qu'aucun mal, aucune maladie, aucun accident, aucune confusion ne vienne détruire ce que tu protèges. En ce moment, Seigneur, je t'élève aussi ce verre d'eau que certains ont préparé. C'est simple. Oui, ce n'est qu'un peu d'eau. Mais comme tu as transformé l'eau en vin à Cana, comme tu as guéri par des gestes simples, je crois que tu peux bénir cette eau maintenant, qu'elle devienne symbole de vie, de santé, de délivrance. Quand ton fils, ta fille, boira cette eau, que quelque chose se passe dans l'invisible, que toute oppression quitte leur corps, que la fatigue spirituelle se dissipe, que les douleurs s'apaisent, que leur sommeil devienne paisible, que leur esprit retrouve le calme et la joie. Oui, Seigneur, nous croyons que tu agis à travers les petits gestes, les prières simples, la foi sincère. Je t'élève ceux qui attendent une réponse urgente, une guérison,
une porte de travail, une justice, une réconciliation, une paix intérieure, une libération dans une addiction. Seigneur, pour eux, je te supplie, agis vite. Ta parole dit que tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu n'arrives jamais en retard. Alors viens maintenant. Touche, soulage, déploie tes anges autour d'eux. Apporte la solution que personne n'attendait, mais que toi tu avais déjà préparée. Je te prie aussi pour ceux qui se sentent faibles dans leur foi, qui n'arrivent de plus à prier, qui n'ont plus la force d'espérer. Rallume en eux la flamme, donne-leur un signe, un souffle, un rêve, une rencontre, une parole, quelque chose pour leur dire « Je suis là, tu n'es pas oublié ». Ramène-les dans tes bras, comme un berger va chercher la brebis égarée. Donne-leur le goût de ta présence. Qu'ils sachent qu'aucune chute n'est trop basse pour ton amour, aucun détour n'est trop long pour ton pardon. Tu es celui qui restaure. Je te prie aussi pour leur foyer. Seigneur, mets la paix là où il y a des cris. Mets l'unité là où il y a la séparation. Remplis chaque coin de leur maison de ta lumière. Que leurs murs résonnent à nouveau de rire, de chants, de prières, de joie simple. Que leur demeure devienne un refuge, un lieu de guérison, un espace béni où l'on sent ta présence, même sans parler. Et enfin, Seigneur, je te rends grâce, parce que je crois que tu entends cette prière, parce que je sais que ton bras n'est jamais trop court pour sauver, et que tu agis maintenant, à l'instant même. Ton amour est à l'œuvre, ta main est en mouvement. Même si on ne voit pas encore les résultats, la bénédiction est déjà en chemin. Merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu vas encore faire, merci parce que tu es fidèle, même quand nous doutons. Et merci parce qu'à la fin de tout, ton nom sera glorifié dans chaque vie ici présente. Amen. Reste bien avec moi maintenant. Ce n'est pas fini. La prière continue. Nous allons ensemble élever nos voix dans un moment encore plus fort, encore plus intime. Prépare ton cœur. La partie la plus importante arrive. C'est là que Dieu agit profondément. Mon ami bien-aimé, si tu es encore ici avec moi, c'est que ton cœur a été touché, et je le crois profondément. Dieu a visité ton âme aujourd'hui. Cette prière, ce moment que nous avons partagé, ce n'est pas un simple enchaînement de mots, c'est une rencontre, une douce présence, un rappel que tu n'es pas seul, et qu'il y a toujours une main tendre tendue vers toi. Si tu as préparé ton verre d'eau mais que tu ne l'as pas encore bu, je t'invite doucement à le faire maintenant. Bois-le avec foi, bois-le lentement. Dis dans ton cœur, Seigneur, je reçois ta paix, je reçois ta guérison, je reçois ta bénédiction. Et crois que ce geste simple ouvre une porte spirituelle dans ta vie. Tu ne bois pas seulement de l'eau, tu bois une promesse, une prière scellée, un acte de foi. Que cette eau t'apporte un soulagement profond, une force nouvelle et une paix durable. Je veux aussi te remercier sincèrement, du fond du cœur, pour ta présence, pour ta foi, pour ce moment que tu as offert à Dieu et à toi-même. Ta prière a compté, ta voix a été entendue, et chaque mot que tu as murmuré, chaque soupir que tu as laissé monter a été recueilli comme un parfum précieux devant le trône de Dieu. Si cette prière t'a fait du bien, alors je t'encourage, comme je le ferai avec une personne chère à mon cœur, à ne pas garder cette bénédiction pour toi seul. Pense à une fille, un fils, une amie de longue date, une voisine de ton âge qui traverse quelque chose. Envoie-leur cette prière, partage-la avec eux comme un acte d'amour. Peut-être qu'eux aussi attendent une réponse. Peut-être qu'eux aussi ont besoin de sentir qu'ils ne sont pas oubliés. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite, avec douceur et respect, à t'abonner à cette chaîne. Pourquoi? Parce qu'ici, chaque jour, nous prions ensemble. Et quand tu t'abonnes, tu ne rejoins pas seulement une chaîne, tu rejoins une famille, une communauté de foi, un cercle de prière qui monte chaque jour, pour toi, pour les autres, pour le monde. Ton abonnement est aussi un geste qui soutient ce travail de foi. Il me permet, avec l'aide de Dieu, de continuer à t'accompagner, à te servir, à prier pour toi et avec toi. Et enfin, si tu te sens en paix maintenant, prends un petit moment pour écrire un mot dans les commentaires. Peut-être un « Amen » ton prénom, ou même une intention pour quelqu'un que tu portes dans ton cœur. Cela crée un lien, cela renforce notre chaîne de prière. Et crois-moi, parfois, c'est dans les mots les plus simples qu'on ressent le plus grand réconfort.
que Dieu te garde. Qu'il veille sur ton sommeil, sur ta maison, sur ton corps, sur ceux que tu aimes. Et que cette paix que tu ressens maintenant t'accompagne chaque jour. À très bientôt. Pour notre prochaine prière, je suis là, avec toi, toujours dans la foi, toujours dans l'espérance. Que la bénédiction du Seigneur repose sur toi aujourd'hui et à jamais.